Tu peines aujourd'hui à pouvoir développer ta discipline, à pouvoir progresser dans ton quotidien comme tu le veux. Tu as essayé je ne sais pas combien de méthodes pour pouvoir améliorer ta constance, la manière dont tu progresses dans tes habitudes, dans tes activités, dans ce que tu vas accomplir, mais toujours rien. Et tu cherches une solution. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment être discipliné. Comment tu peux faire en sorte de pouvoir répéter les actions, peu importe ce que tu vas accomplir. Tu commets sûrement les trois erreurs qui empêchent la grande majorité des personnes d'être disciplinées. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement quelles sont ces trois erreurs et comment tu peux faire en sorte de pouvoir les évincer littéralement de ton quotidien pour pouvoir exploser ta discipline. Et donc la première chose qui ruine ta discipline, c'est le fait que tu attends à chaque fois, pour chaque tâche, pour tout ce que tu vas accomplir, la motivation. T'inquiète pas, t'es pas le seul parce que beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là. Parce que oui, c'est littéralement un piège. Beaucoup de personnes, pour toutes les choses qu'ils veulent démarrer, toutes les nouvelles choses qu'ils veulent commencer, ils attendent la motivation. Ils se disent qu'ils ne sont pas motivés, donc ils commencent pas à aller au sport. Ils se disent qu'ils ne sont pas motivés, donc ils n'investissent pas sur eux-mêmes. Ils commencent pas à lire, ils commencent pas à se développer. Ils se lancent pas dans une activité parce qu'ils ne sont pas motivés. Ce n'est pas le bon moment. Et je suis persuadé d'ailleurs que tu te reconnais dans cette situation. Tu as déjà vécu ça. Trouver des excuses en se disant que tu n'es pas motivé, donc tu vas pas te lancer. Mais il faut que tu comprennes une chose. C'est que la motivation est juste une émotion. La motivation va et vient. Et tu ne peux pas baser tous tes accomplissements, tout ce que tu vas accomplir, sur le fait que tu sois motivé ou non. Et donc logiquement, si tu te bases uniquement sur la motivation pour avancer, tu vas avancer une fois sur deux. Tu vas te lancer une fois sur deux. Parce que la motivation n'est pas constante. Et donc imagine si sur tout ce que tu dois accomplir, toutes les tâches que tu dois mettre en place, à chaque fois tu dois compter sur la motivation. À chaque fois tu dois attendre une fois sur deux pour te lancer. Si tu fais le cumulatif, c'est une période de 30 ans, 40 ans. Quel sera le résultat? Ça sera moyen, n'est-ce pas? Et donc concrètement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois créer un système. C'est le système qui va te permettre de pouvoir agir sans motivation. Lorsque je vois beaucoup de personnes autour de moi qui se basent uniquement sur la motivation, le problème c'est que lorsque tu te bases uniquement sur la motivation, tu ne peux pas avancer comme tu le veux. Il y a toujours un blocage. Mais lorsque tu crées un système d'habitude automatique et que tu te dis, bah, on verra lorsque je suis motivé pour me lancer, on verra si je suis motivé ou pas pour tenir l'habitude sur le long terme. Mais tu vas créer un système pour faire en sorte de pouvoir agir même si tu n'es pas motivé. Tu vas créer des routines pour te permettre de pouvoir ajouter une habitude de manière automatique. Lorsque tu te brosses les dents, par exemple, tu agis automatiquement, hein, n'est-ce pas? C'est automatique. Tu le sais bien. C'est une routine. Et donc l'objectif, comme avec cette habitude-là, c'est d'instaurer chacune des choses que tu veux faire de manière automatique. Donc concrètement, tu vas créer une suite d'habitudes, peu importe quand, que tu vas insérer dans ton quotidien et que tu vas effectuer en mode pilote automatique, comme le fait de se brosser les dents. Comme par exemple, ça peut être le fait, le soir, avant de dormir, tu lis, avant ça, tu manges, et tu ajoutes d'autres activités, d'autres routines, d'autres habitudes collées ensemble qui vont te permettre de pouvoir effectuer un système de manière automatique.
Et ça, littéralement, tu peux le faire avec tout. Avec chaque activité, chaque habitude. Que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, tu peux faire ça partout. Donc, ça dépend de toi, de ce que tu veux mettre en place. Quelles habitudes, quelles activités que tu procrastines, que tu pourrais transformer en système, les insérer dans une routine, les insérer par exemple le soir ou le matin ou peu importe, pour te permettre de pouvoir les effectuer chaque jour de manière automatique. La deuxième chose qui ruine littéralement ta discipline, c'est le fait de se fixer des objectifs bien trop gros. Et ça là, qu'est-ce que je l'ai vu autour de moi? Qu'est-ce que je l'ai vu sur les personnes que j'ai pu coacher? Qu'est-ce que je vois ça souvent chez les personnes qui peinent à être disciplinées? Généralement, la plupart des personnes vont faire quoi? Lorsqu'ils veulent se lancer dans quelque chose de nouveau, veulent adopter quelque chose de nouveau, lecture, sport, nouvelle activité ou peu importe, ce qu'ils vont faire, c'est très simple. Ils vont se dire, je me lance, c'est nouveau, je suis motivé en plus de cela. J'ai la motivation, tout se passe bien. Donc, je vais surestimer mes capacités en lisant par exemple 2 heures par jour. C'est ce que je me fixe. En me levant à 5 heures chaque jour. Alors que tu n'as même pas l'habitude de faire ça. En allant à la salle de sport 5 à 6 fois par semaine. Alors que tu ne fais même pas de sport de base. Tu vois. Ça, c'est les erreurs de la grande majorité des personnes. Et ça se répète. Pour chaque chose qu'ils veulent accomplir, c'est toujours le même cycle qui se répète. Et je pense que c'est ton cas. Je pense que soit tu es dans cette tranche-là, soit tu te fais avoir encore par ça, soit tu t'es déjà fait avoir par ça par le passé. Tu surestimes tes capacités, tu tiens 3 jours et puis tu arrêtes. C'est vrai, non? 3 jours, une semaine, voire un mois pour les réels vaillants. Après, c'est terminé. Et après, tu retournes encore dans tes mauvais schémas et tu veux retourner après dans les bonnes choses que tu devais mettre en place, mais tu n'as plus la motivation, du coup tu arrêtes. Et c'est très souvent comme ça. Et donc la solution concrètement pour cette partie, c'est de commencer progressivement. Il est bien plus simple pour toi de faire, par exemple, 5 pompes par jour et que ces mêmes 5 pompes deviennent 50 pompes par jour, un mois après, 2 mois après, que tu commences à 50 pompes par jour, que tu sois dégoûté et au final que tu arrêtes tout. C'est bien plus simple. Ou alors c'est bien plus simple d'aller à la salle de sport seulement 2 fois, voire maximum 3 fois par semaine à tes débuts. Et puis augmenter 4, 5 et puis 6 au maximum. C'est bien plus simple. La grande majorité des personnes surestiment leur capacité parce que ils pensent que c'est une course. Ils pensent que la discipline c'est une course. Ils pensent à tort que le fait de fixer la barre haute, ça veut dire forcément que ils vont tout réussir. Ou alors ils seront bien vus des autres. Ils voient les autres qui ont des résultats extraordinaires et se disent qu'ils sont en capacité de faire la même chose. Et lorsqu'ils sont sur le terrain, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout ça. Et la réalité les frappe. Et ensuite ils arrêtent. Ils sont dégoûtés.
Et ils accusent après les autres, le monde, la société, en disant que c'est de leur faute. C'est très simple lorsque tu comprends ce schéma-là. Et pour que tu puisses sortir de ce cycle-là infernal, commence progressivement, c'est la clé. Et encore une fois, la méthode que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est toujours de te dire, est-ce que tu peux lire une page par jour jusqu'à la fin de ta vie? Oui, tu peux faire ça. Mais est-ce que tu peux lire 3 heures par jour jusqu'à la fin de ta vie? Non. Est-ce que, sachant que tu viens de commencer, tu peux aller à la gym 3 heures par jour jusqu'à la fin de ta vie? Non. Et donc, lorsque tu comprends ça, forcément que tu peux rapidement réajuster en fonction de ton niveau, en fonction de tes capacités. Ça ne veut pas dire que tu vas rester là toute ta vie. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas encore ton moment. Les personnes sont trop pressées, les personnes veulent trop aller au top. Ça marche pas comme ça. L'objectif, c'est tout simplement d'aller là où sont tes capacités et pouvoir augmenter par la suite. Avec la discipline, la progression, en règle générale, c'est simple. Ne court-circuite pas la progression. Ne trouve pas de raccourci. C'est ça le secret. Beaucoup de personnes veulent trouver des raccourcis. Ça marche pas comme ça, mon pote. Ça marche pas comme ça. Je t'assure. Si tu prends ça au sérieux, tu progresseras bien plus vite que le fait de chercher des raccourcis, de vouloir commencer trop haut, etc. Ça marche pas comme ça. Et ça, je l'ai répété encore et encore. Ça marche pas comme ça. Comme tout le monde, tu vas faire les actions. Comme tout le monde, tu devras répéter. Comme tout le monde, ça va prendre du temps. Comme tout le monde. Et si tu vas abandonner, si tu veux quitter, c'est ton problème. Pas le mien. Mais l'objectif, c'est le long terme. L'objectif, c'est de tenir. L'objectif, c'est d'apprécier le process. Apprécier les petites victoires. C'est ce que j'ai dit dans mes dernières vidéos. C'est exactement ça. Apprécier les petites victoires. Apprécier le process. Si déjà, tu prends conscience de ça, au final, tu seras bien différent de la grande majorité des personnes. Parce qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, la grande majorité des personnes, c'est quoi? C'est j'arrête parce que c'est trop compliqué. J'arrive pas à répéter les actions. Du coup, c'est mieux que je puisse revenir à mes anciennes habitudes. C'est mieux que j'accuse telle personne, telle personne. C'est bien mieux. Ah, je vais commencer au top directement parce que j'ai vu l'autre sur Instagram et ça a l'air facile. Donc pourquoi pas me lancer aussi? Pourquoi pas me lancer à son niveau? Ce sera bien plus simple. Sachant que je ne sais même pas quel sacrifice il a fait pour arriver à ce niveau-là. Mais tant qu'il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux arriver à ce niveau-là. Moi aussi je peux commencer au même niveau que lui. Ça va absolument rien changer. Euh, donc applique ça dans ton quotidien. C'est très simple. Et pour finir, la troisième chose qui ruine ta discipline, c'est le fait de ne pas suivre tes progrès. Il faut que tu comprennes une chose. Tu ne peux pas progresser sur quelque chose que tu ne mesures pas, que tu ne suis pas. Mon ami, écoute, c'est très simple. Comment tu peux progresser si tu ne sais même pas où tu vas? Si tu ne sais même pas ce qui va et ce qui ne va pas? C'est impossible. C'est littéralement impossible. Et logiquement, lorsque tu ne vois pas de progrès, lorsque tu fais pas attention au progrès que tu fais, forcément que tu perds en motivation. Forcément que tu as l'impression de ne pas progresser. Forcément. C'est logique.
C'est souvent à ce moment-là où tu te dis, ah, j'ai l'impression de faire ça pour rien. Oh, il n'y a pas de résultat. Oh, il n'y a pas de victoire. Tu vois, ça va très vite. Et combien de personnes j'ai vues autour de moi qui font ce genre de choses-là? Tu as l'impression que tu n'avances pas, que tu ne progresses pas, que tu n'es pas discipliné parce que déjà tu ne vois même pas tes résultats. Tu ne vois même pas lorsque tu progresses. Tu ne vois même pas. Donc, comment tu peux même sentir cette sensation de progression si tu ne vois pas? Tu ne vois rien. C'est logique, n'est-ce pas? Note tout ce que tu fais chaque jour. Il doit toujours avoir une trace visible de tes progrès, de ce que tu fais. Ça peut être via un carnet, en notant tes victoires chaque soir, ou bien via un tracker d'habitude qui va te permettre de pouvoir voir tes progrès et voir surtout où tu en es. Quelle chose dans laquelle tu es en difficulté avec et quelles habitudes tu fais avec facilité. Les trackers, tu peux en trouver partout. C'est pas ça qui manque. Sur App Store, Play Store, ou peu importe. Tu peux en trouver partout. Il y en a partout. Et c'est important pour suivre tes progrès, pour suivre où tu en es. Sinon, comment tu peux progresser? Je me demande, si tu ne vois pas le progrès, tu ne peux pas te dire que tu progresses. Tu dois le voir. Et pour le voir, il faut le noter. Tu comprends? Il faut qu'il y ait une trace. La grande majorité des personnes abandonnent leurs objectifs, leur discipline, ou peu importe, leurs habitudes, leur progression, leur constance, parce qu'ils ne voient pas de résultats. Ils ne voient pas qu'ils progressent. Même s'ils pourraient progresser en soi. Mais si tu ne le vois pas, si c'est pas tangible, comment tu peux le savoir? Tu vois? Et c'est exactement ce que je dis. Il doit toujours avoir quelque chose de solide dans laquelle tu te réfères pour te dire que j'ai progressé parce que j'ai fait ça. À ce moment-là, cette date, ce jour. Tu comprends? C'est important. C'est très important. Et je t'assure, si tu ne négliges pas ça, si tu appliques ça dans ton quotidien, tu seras en mesure de pouvoir répéter les actions. Tu seras en mesure de pouvoir être motivé. Tu seras en mesure de pouvoir accomplir ce que tu vas accomplir. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le premier lien en description pour accéder à mon aide personnelle et afin qu'on puisse voir ensemble ce qui te bloque, ce qui t'empêche de pouvoir progresser, à avancer dans ta vie. Quels sont tes blocages? Ce qui t'empêche d'être discipliné, ce qui t'empêche de pouvoir te transformer aujourd'hui. Tous les blocages. On verra tout ensemble. Et on fera en sorte de pouvoir créer ensemble un plan d'action qui va te permettre de pouvoir te transformer, briser tes blocages et enfin améliorer ta discipline. Donc si tu veux accéder à tout cela, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M, on est ensemble.